Bonjour à tous, c'est Stéban Informatique et aujourd'hui je te montre comment configurer un serveur de téléphonie gratuitement jusqu'à 10 utilisateurs. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et tu vas me dire, mais pourquoi m'abonner à cette chaîne? Eh ben, si tu t'abonnes, tu recevras cette magnifique médaille que je viens de casser. Cette magnifique médaille en termes de meilleur abonné du mois. Comme d'habitude, bien sûr c'est faux, ce n'est qu'une médaille de judo que je viens de casser. J'ai énormément le démon. Mais c'est juste pour te dire, voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner, je ne pourrais pas t'offrir de choses en retour à part mes connaissances, mes vidéos, et puis voilà, les réponses à tes questions que tu mettras dans les commentaires si tu en as. Allez, c'est parti. Donc tu vas ouvrir ton navigateur et tu vas taper 3six à l'intérieur. Donc tu vas cliquer sur le premier lien et voilà, là on est sur la page de 3six. Ici, tu as un bouton essayer gratuitement, donc tu vas cliquer sur essayer gratuitement et là, il faut faire attention. Donc en fait, si vous voulez, 3CX, c'est une solution de voix sur IP. Donc on peut faire de la téléconférence, on peut faire de la téléphonie. C'est une vraie solution qui est utilisée en entreprise. Moi, j'ai une certification dans mon entreprise 3CX. Donc voilà, je suis certifié 3CX. On la vend à nos clients. Et donc là, je vais vous proposer une solution gratuite. Donc là, vous devez cliquer sur moins de 25 utilisateurs. Voilà, ici. Et là, voilà, gratuit pour toujours jusqu'à 10 utilisateurs. Vous devez voir ça. Donc, ce que vous allez faire, vous avez soit vous inscrire par Google si vous souhaitez vous inscrire par Google. Moi, je vais m'inscrire par mail. Donc, le nom, je vais mettre par exemple Esteban Informatique. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, on va mettre un mail. J'ai mis un mail temporaire. Donc, il va falloir vérifier votre adresse mail. Donc, vous allez chercher le code dans votre boîte mail et ensuite, vous allez le coller juste ici. Donc là, il vous demande de compléter votre compte. Donc, par exemple, bah, voilà, vous allez mettre votre prénom, votre nom, le nom de la société si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Un numéro de téléphone, bah moi, je ne vais pas mettre le mien, je mets ça et ça fonctionne. Vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre. Alors, pour le combien d'utilisateurs va utiliser 3six, mettez bien 1 à 10 parce qu'au-dessus, on passe une licence payante si vous voulez la gratuite. Le pays, la France, la région, mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis la Corse parce que j'aime bien. Et un mot de passe pour vous connecter au portail client et à l'accès au système. Donc voilà, mettez-vous un mot de passe que vous vous souvenez. Donc, quel 3six vous voulez prendre? Bah voilà, si vous passez sur la version gratuite à moins de 10 utilisateurs, c'est celle-là, la less than 10 users, donc moins de 10 utilisateurs. C'est 3CX qui vous héberge en fait votre serveur gratuitement. Après, si vous souhaitez voir un petit peu les autres possibilités avec les versions payantes, ce sera avec plaisir que je vous ferai des petites vidéos et des petites manipulations. On pourrait faire ça, mais aujourd'hui, je vous montre juste une version gratuite. Donc voilà, le 3CX Startup est prêt, il nous le marque. Donc là, on a le lien de connexion pour se connecter, le nom d'utilisateur, le mot de passe pour l'extension du coup 11210 et il nous explique en gros que comme on n'aura que 10 utilisateurs qu'on pourra créer, on aura ces nombres d'extensions. Donc ça ira de 11210 à 11219. Donc les numéros d'extension ne sont pas personnalisables dans cette version gratuite, mais bon, ça fait l'affaire. Donc on va aller se connecter à cette interface. Donc voilà, je suis connecté à la console administrative du 3CX, de mon 3CX. Donc tout simplement, il n'y a que cet utilisateur Esteban Informatique avec lequel je suis connecté qui peut se connecter au admin. En fait, les autres utilisateurs n'auront que ça et pas l'engrenage admin qui est juste en dessous. Donc on ira le voir juste après. Donc là, c'est mon utilisateur. Là, ici, il y aura du coup toutes les extensions que j'ai créées. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Le chat, parce qu'on peut s'envoyer des chats, on peut s'envoyer des messages chat directement entre les extensions. La réunion, on pourra y regarder un petit peu après. Je ne sais pas si on peut avec la version gratuite. Les appels, toute la liste des appels, le panneau des appelants, les contacts, on peut créer des contacts, la messagerie vocale et certains paramètres. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, on peut ajouter 10 utilisateurs. Ça fait comme un petit Discord maison si vous voulez. Il y a juste, on ne peut pas appeler un numéro, on va dire, par exemple, un numéro distribué par Free, un 06, un 07. Vous ne pourrez pas l'appeler car vous êtes sur une version gratuite et en fait, vous ne sortez pas de 3CX. C'est possible de sortir de 3CX en appelant un 04, un 06, un 07, mais c'est les versions payantes. Là, vous pouvez juste appeler entre vous, entre 3Six, pas forcément sur le même réseau. Vous pouvez appeler votre pote qui est à Paris et vous, vous êtes à Bordeaux. Ça marchera si vous lui filez une extension. Mais par contre, sinon, bah voilà, ça ne fonctionne pas si vous appelez un 07, 06. À quoi ça peut servir? C'est à vous de voir. Ça peut servir en famille. Si, voilà, moi, je sais par exemple qu'à un temps, je voulais le configurer pour que ma mère puisse m'envoyer directement, quand j'habitais encore chez mes parents, un appel, un message quand je suis en train de jouer et j'avais mon 3SX d'ouvert quand je regardais pas mon téléphone des fois ou que j'étais en train de travailler, j'avais l'autre écran ouvert et hop, comme ça je voyais
le message pop ou l'appel arrivé et je cliquais. Donc ça peut servir pour plein de choses, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Il y a plein de choses à faire, on peut s'en servir comme mini serveur Discord. Alors c'est vrai que par contre du coup la communication est vraiment incroyable sur 3CX. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et en plus c'est gratuit. Donc essayez, vous me direz un peu ce que vous pensez faire. On pourrait faire un test tous ensemble, ça pourrait être sympa. Alors, du coup, on va se connecter en admin et là, dans l'utilisateur, on va s'ajouter un utilisateur que je vous montre un petit peu. Par exemple, on va l'appeler Teddy Riner, notre utilisateur. Voilà. Pas besoin de lui mettre un mobile. Numéro SDA signé. Le numéro SDA, c'est le numéro de ligne directe. Donc là, ça sert à rien car, comme je vous disais, on n'a pas de numéro de ligne directe comme 06, 04, 07. Donc ça sert à rien. Les autres trucs, je vais pas vous forcément les montrer parce qu'on va passer beaucoup de temps. Mais que vous comprenez comment ajouter un utilisateur. Après, je vous laisserai farfouiller. Si vous voulez plus d'explications, eh ben, il n'y a pas de problème. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, on va sauvegarder notre utilisateur. Ensuite, donc voix et chat, bah, du coup, on a. Ouais, ça, je vais pas forcément vous expliquer. On peut ajouter une messagerie, un SBC, un DECT. Les heures de bureau, vous pouvez ajouter les heures de bureau si vous le souhaitez. En fait, si vous configurez des heures de bureau, eh ben, il va vous passer automatiquement, du coup, sauf si vous cliquez sur ignorer les heures de bureau, en heures de bureau. Ça veut dire que si vous êtes hors les heures de bureau, je crois qu'il vous met en ne pas déranger ou quand c'est le midi en lunch. Enfin voilà, il est capable vraiment de se configurer. Donc. C'est vraiment pas mal. Traitement des appels, bon ça vous vous en foutez. Le rapport, ça peut vous servir si vous avez des soucis. Journal d'événements, voilà. Et là, acheter, bah, si vous souhaitez acheter une licence, on va dire un peu plus poussée, vous pouvez. Vous allez sur le site, vous allez voir un petit peu ce qu'ils vous proposent. Je connais pas les prix, mais voilà, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Si vous voulez faire un peu plus de tests, vous pouvez. Donc tout à l'heure, on a configuré un utilisateur. Riner Teddy, comme vous voyez, moi je suis en vert et lui il est en grisé. Alors c'est normal parce que moi je suis connecté là sur ce PC, je suis connecté à ma console. Et je vais vous montrer du coup comment on peut s'en servir. Je vais vous faire ça avec un test, par exemple un téléphone et un ordinateur. Mais ça peut être deux téléphones, deux ordinateurs, enfin voilà. Donc là vous allez cliquer sur l'utilisateur et vous avez un code QR pour le téléphone. Si vous ne voulez pas le faire en téléphone mais sur Windows ou sur un autre PC, vous rentrez le mail de la personne, ça va vous lui envoyer directement par mail voilà, les explications comment se connecter, tout ça. Il devra installer 3CX sur son PC. Boum boum, il se connecte, machin. Aussi en version web, c'est possible. Mais je vais vous montrer qu'un ordinateur, avec un téléphone, car c'est assez intéressant. Donc là, sur votre téléphone, tout simplement, vous allez installer la petite application qui s'appelle 3CX, comme ici, vous voyez. Voilà. Donc elle s'appelle 3CX. Vous l'ouvrez, cette application, tout simplement. Vous acceptez tout ce qui est accepté. Et il vous dit, voilà, vous n'avez pas de profil actif. C'est normal, vous n'avez pas configuré de profil. Alors ce que vous faites, c'est assez simple. Vous allez dans les trois barres, vous allez dans compte, ajouter et vous scannez en fait le code QR qui s'affiche à l'écran. C'est pas compliqué, c'est pour ça que je vous montre pas. Et là voilà, vous voyez, je suis prêt pour les appels. C'est marqué juste au-dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va vérifier si ça fonctionne. Donc là, je vais sauvegarder. Voilà, et vous voyez, il est en vert, donc il est connecté avec celui-là. Donc ça veut dire que si je le souhaite, je peux appeler du coup Esteban Informatique via TD ou l'inverse. Donc là, j'ai juste à taper le numéro d'extension. Donc pour moi, c'est 112 10. Vous voyez, ça marque Informatique Esteban disponible. Je suis disponible. Et hop, j'appelle. Et voilà. Vous voyez, on peut même envoyer la messagerie vocale si on le souhaite. Et donc voilà, là vous entendez pas, mais c'est en train de sonner, parce que j'ai coupé le son de micro du bureau, parce que c'est très très fort. Mais c'est en train de sonner, donc vous pouvez répondre. Hop, vous autorisez. Donc là, ça m'a mis une petite erreur parce que je suis en train de rec, donc c'est normal que ça pose problème. Et donc voilà, après, bah écoutez, voilà, je peux pas vous le prouver, mais je vais regarder si je peux. Allô? Non, je pourrais pas. Parce que le micro est déjà utilisé pour Streamlabs OBS, donc je pourrais pas. Mais voilà, vous comprenez un petit peu le principe. On peut même faire du transfert si vous voulez transférer à un de vos collègues, machin. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. On peut mute, on peut faire de la vidéo. C'est une bonne question. Alors c'est pareil à utiliser par Streamlabs, donc je pense pas que je pourrais. Ouais, si je peux. C'est horrible, mais je peux. Ok. Bon, je raccroche. Allez, nickel. Voilà, donc vous pouvez faire plein de choses ainsi. Et là, vous retrouvez sur votre téléphone toute votre équipe. Donc vous pouvez appeler très facilement. Voilà, c'était du coup 3CX. Si vous voulez, je sais que j'ai été très très long, mais c'est important que je vous montre un petit peu tout. Je vous laisserai un petit peu vous balader dessus, c'est assez intéressant.
Si vous souhaitez des vidéos plus poussées sur 3CX, n'hésitez pas, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent de la téléphonie sur IP, ça se fait de plus en plus et je trouve ça très très intéressant comme sujet, donc vraiment n'hésitez pas, si vous le souhaitez, envoyez-moi un commentaire, des questions, des remarques et on pourrait faire des vidéos plus poussées là-dessus. Eh ben écoutez, c'est la fin de la vidéo, c'était Esteban Informatique. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le sujet t'a plu. Comme d'habitude, tu n'hésites surtout pas à t'abonner. J'ai cassé une médaille juste pour que tu t'abonnes, donc n'hésite surtout pas. Allez, c'était Esteban Informatique, à bientôt.